encore la Wayra Roadster et la Zonda jaune. Hello everybody, this is Fipe, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour le jour 2 du Supercar Owner Circle, le SOC avec le Cayenne toujours de Monte Carlo Sports Car. Si vous voulez louer n'importe quelle voiture, vous pouvez aller voir leur site internet qui sera dans la description. Et là, on en profite d'ailleurs pour faire quelques photos du Cayenne en attendant le début de la deuxième journée, parce qu'il est encore tôt, on a de l'avance. Regardez comme c'est beau là posé dans Gstaad. Petit Cayenne V6, on est très bien avec ça. Voilà, vous aurez l'Instagram aussi de la compagnie dans la description. Vous aurez mon Instagram qui s'affiche aussi à l'écran. Vous aurez l'Instagram de cette marque de casquette là qui sera disponible dans quelques jours à la commande sur le marché. Oui, c'est ma marque de casquette et t-shirt, mais je vais vous expliquer ça en fait dans une vidéo dédiée. Donc restez bien connectés les prochains jours sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau même sur ma chaîne YouTube. D'ici quelques minutes, les voitures vont arriver. Nous, on va pas laisser le Cayenne en plein milieu là parce que ça va un petit peu gêner, mais c'était sympa, vous voyez, en plein centre de Gstaad pour faire des petits plans de vue, vidéos et photos. D'ailleurs à l'intérieur, vous voyez, c'est les tout derniers modèles restylés. Avec ce volant là, bam, les compteurs là. Attendez, tac. Voilà l'énorme écran, tous ces boutons tactiles là, vous pouvez régler la suspension, le mode sport, pas sport, comme vous voulez. Très très sympa en tout cas pour voyager à 4 avec le toit ouvrant. C'est vraiment parfait pour faire la route de Monaco. Oh là là, oh là là. Bugatti, la Ferrari, c'est la sang bleu. On vient se mettre en place là, on vient à peine de se poser au bord de la route. C'est sur la route de l'aéroport. Voilà. Ah, encore Véron. Et Koenigsegg même. La F40LM on l'avait pas encore vue hein, devant un Chiron Sport verte. Je suis en train de me changer de place. Je vais me mettre au rond-point là comme ça, ils arrivent, ils ralentissent un peu, je vais voir si je me mets dans le virage. Allez, deux Pagani là. J'aurais bien aimé les entendre accélérer, mais ils n'avaient pas trop de place. J'ai cru que c'était la Pagani ou Wayra Roadster qui revenait, la jaune. Ah, cette scène à orange, on l'a pas vu rouler hier. Il y en a pas mal qui arrivent là avec Schmi tout devant. Olé! Très bien Chiron. J'étais pas prêt la Chiron Sport derrière. Oh là là, les axles ça me donne des frissons comme ça, c'est incroyable. Ah la Rolls, c'est après mauvaise route là-bas.
Ah bah voilà la Rolls qui s'était trompée de chemin. Cullinan qu'on voit. Bon, on dirait que ça commence à bouger tranquillement. Je sais pas ce qu'ils font, là c'est pas encore des runs. Les deux Bugatti, d'ailleurs ça on l'avait pas encore vu. Ah mais non, mais les deux on les avait pas encore vus d'ailleurs. Super Sport et la vitesse là. Carré. Pas facile à filmer. Ah, deux regards là. La Chiron comme elle s'est surélevée. C'est un délire. Et voilà, maintenant ça fait un bouchon d'hypercar. Bon, ils font des plans en drone et tout. Regardez ça. Wow. Ah, c'est quand même incroyable là. Non, impossible. Regardez ça. Bah là-bas. Pardon? Là c'est Schmi qui vient de faire un burn. Hein. Malade. Oh la résonance. C'est l'écho de la SVG. Et là le burn de Schmi en Sénat, j'étais pas prêt. Hein. Même lui il était peut-être pas pris, il a pas fait exprès. C'est Horacio Pagani là. Ok, donc je viens de remarquer, parce que là vous voyez c'est pas comme les autres années en Andermatt, donc je suis en train de voir un peu comment ça se passe. Ils étaient tous ici mais ils partent pas du tout de là, ils partent de tout au bout là-bas pour les runs 2x2. Donc j'aimerais bien les voir plutôt accélérer au départ que de les voir passer à 200 devant moi, ce serait impossible à filmer et le bruit sera moins bien en plus. Donc je vais essayer d'aller vers les départs. Voilà, je me suis mis au tout début, regardez en plus il y a moins de monde ici, je suis tranquille. Et là je vais avoir les départs juste là, bon, c'est le plus près que je puisse aller, regardez il y a quelqu'un là. Bon voilà, je suis bien ici. Et là ça va être... Olé, ça y est, tout premier run. Les festivités sont lancées les amis. Voilà, Chiron il vient de s'entraîner à faire un launch control là, je crois qu'il va en faire un. C'est juste dommage hein, qu'on puisse pas être derrière ou vraiment proche des voitures comme toutes les autres années, pardon. Mais bon, je vais utiliser mon zoom hein, et j'espère qu'on entendra bien le bruit. Là je pense que c'est à cause du Covid, comme ça il n'y a pas tout le monde qui est agglutiné derrière les voitures. Donc c'est pas plus mal non plus. Là je suis tranquille ici. Par contre il a pas compris lui, hein.
Une Bugatti à plein gaz comme ça, c'est vraiment quelque chose. Par contre, l'Achiron, il est parti, il a pas compris. Genre, le gars a juste levé le drapeau et l'Achiron est parti. Alors qu'il fallait attendre qu'il le baisse en fait. J'ai pas compris, j'ai l'impression que la Bugatti là-bas, il a fait un drift en faisant demi-tour. Genre, il y a de la fumée. Je crois que c'est l'Achiron qui a fait ça. Je suis un peu étonné si c'est elle qui a fait ça, mais il y a vraiment de la fumée et je l'ai vu genre tourner au même moment. C'est rare de voir une Bugatti faire ça. C'est quoi ce truc là-bas qui fait un bruit de malade là, qui vient d'arriver? Ça là. Bugatti compte 918. Il la rattrape. Il l'a rattrapé. Je sais pas si la 918 a ralenti, mais l'Aveyron l'a vraiment bien rattrapé. Ça va, la Ferrari ne s'est pas laissé faire. Là, on va avoir droit à deux voitures qui font un bruit de taré, les deux, mais qui n'ont rien à voir. Hein. La Agera et la Zonda 5, Zonda 5, oui. Attention. Wow, je sais pas si vous vous rendez compte de l'écho. Ça faisait un bruit de Formule 1 l'écho. Regera contre One One. Ah bah maintenant il y a des gens qui viennent dans l'herbe. Et en plus de ça, ils ont fait tous les deux un launch control. C'était abusé. Genre là, ils ont très bien fait le départ. Ils sont partis en même temps. C'était le launch control. Là, c'était vraiment très bien fait. Troisième Regera. Les deux Nibio au moteur de 599. Et là, il y a tout le monde qui s'avance alors qu'on devait rester en ligne, mais bon. L'hélico des secours, on a un tracteur qui arrive, là il n'y a rien qui va. Si c'est un tracteur Lamborghini, au moins ça va. Ah, il vient se poser là? Il y a un problème ou quoi? Ou il filme depuis l'hélico peut-être? Attendez. Non, je crois pas. Il filme lui ou pas? J'arrive pas à voir la qualité du zoom là. De si loin, c'est un peu bruité. Bon là en fait, il repart en marche arrière, d'accord. Mais il fait quoi? Il va les filmer ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Bientôt il va faire un looping, on va rien comprendre. Là, il fait la course avec Lico, il court. Moi je t'ai pas pris, ils sont partis. Ah ouais, il filme hein. C'est un délire. Ils avaient un drone en plus, depuis tout à l'heure il y avait un drone. Ça leur suffisait pas, ils ont sorti l'hélico. Il passe en drift, regardez, il part en drift. Ah, le V12 de Lenzo, hein, c'est quelque chose. Bon là on dirait qu'ils vont passer en dessous de l'hélico. Avec quoi? Senna et TDF.
ce run il va être incroyable. Premièrement, il y a une Chiron Sport blanche. Deuxièmement, il y a cette SVJ là, mais elle fait un bruit de fou furieux. J'ai jamais entendu une SVJ faire autant de bruit. Et ça va résonner. On n'est pas prêt, je suis pas prêt, personne n'est prêt, mais vraiment. Donc là, les deux, en plus il est très chaud, donc là, les deux, ça va être vraiment dingue. La résonance. Par contre, il est pas parti à fond hein, la SVJ. Enfin, il est pas parti au taquet. Il s'est fait vraiment devancer. Sport est de retour. Ouais. Bon après il y a des trucs plus ou moins équitables. Hein. Voilà, il a loupé son départ avec l'Aveyron Super Sport. Donc là cette voiture orange apparemment c'est une McLaren, mais elle fait un bruit mais de psychopathe. Je pense que pour celle-ci on n'est pas prêt non plus pour le bruit. Contre une Ford GT40. Serré. Ah, c'était très beau ça comme combo. Bon bah là il y a la One qui a calé. Alors que c'est même pas une boîte méca, hein, genre elle a bugué. Bah voilà les 1360 chevaux à plein gaz. Ah l'Aveyron est bien mieux parti que la Regera là. Ah, le bruit du Nagara c'est quand même quelque chose, hein. C'est mieux que les Regera, y a rien à dire. Ah d'accord, là il y a une Formule 1, hein. Elle sort d'où elle? Ah voilà autre chose, c'est pas la Formule 1 d'avant. C'est quoi ça? C'est une ancienne ça. Ça fait flipper, on dirait que la montagne elle est hantée. Rebelote. Les couleurs allaient bien ensemble. Schmi avec ces deux voitures, il avait laissé un petit peu d'avance à la SLS Black Series pour que ce soit un petit peu plus équitable.
Christina Reguera. Là, je sais pas pourquoi ils l'ont fait partir toute seule. Il y a la Chiron Sport qui est partie seule aussi, j'ai loupé du coup la blanche. Et je crois que c'est fini là. Bon bah là j'étais pas prêt. Ouais mais c'est fini, ils les font partir toutes seules là. Mais bon s'ils font tous des launches comme ça, ça me va. Vraiment regarder ça toute la journée. La One qu'on reconnaît grâce à son aileron. Ah d'accord, il a coupé le moteur. Ah bah d'accord. Et il est sorti de la pousse. Bon, il y a bien des gens qui vont arriver en courant de l'organisation. Hein. Voilà. Bon, à cause de lui, ils doivent un peu ralentir maintenant. Ah d'accord, la Chiron qui sort de l'aéroport, là c'est fini. Je me suis mis à la sortie, il y a ça qui sort, c'est très sympa, très sympa. Et wow, il va se mettre là. Oh, c'est ouf. Ouais, il est chaud. Parti faire un tour à quelqu'un visiblement. Et le bruit derrière moi c'était ça. Il y a un train qui traverse la route. Elle a une ligne d'échappement celle-là, ultra violet la couleur. Et voilà, les runs sur l'aéroport c'est terminé. Mégane RS. Donc c'est fini pour l'instant, les voitures vont rester ici pour manger. Là il y a un dîner organisé dans un énorme hangar de l'aéroport. C'était une exception que la Chiron Sport blanc mat soit sortie. Je sais pas, il est peut-être parti faire un tour à quelqu'un ou il restait pas plus longtemps. L'ancien Delta, la SAS de Chimie qui était partie. Et regardez le camion, j'ai l'impression que ça frôle vraiment le plafond. Alors lui s'il passe c'est vraiment sur le fil. Du coup il bloque la route pour l'instant. Là il y a la SLS Black Series de Chimie. Oh là là c'est tellement serré. Regardez, vous savez il a fait repeindre. Il a fait repeindre les jantes aussi. Bon là c'est pas Chimie au volant. Mais elle est super bien comme ça sa config de la SLS Black Series. Ah d'accord, je viens de remarquer que c'était qui au volant. C'est l'essayeur Bugatti officiel Andy Wallace. C'est lui qui fait tous les records de vitesse Bugatti avec la Chiron 300+, la Super Sport vous savez, etc. C'est lui le pilote officiel Bugatti. Je l'ai vu juste quand il est passé là en fait. Ah d'accord, la Wayra Roadster et la Zonda jaune.
Wayra Roadster, la Wayra BC Roadster. C'est la première fois que j'en vois une de ma vie. Et c'est ici que je vais achever cette vidéo de malade mental. Là juste derrière il y a le Cayenne de Monte Carlo Sports Car. On est en train de faire des petites photos souvenirs avec le background de malade sur toute la montagne. Voilà, c'est vraiment le type de paysage qu'on voit tout autour de Gstaad. Du coup j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire, abonnez-vous si ce n'était pas encore fait. Et je vous retrouve dans un an pour le prochain SOC. Et normalement. Et dans quelques jours à Monaco, hein, on va reprendre les vidéos habituelles. À bientôt les amis, ciao.